Au terme d'une campagne de production réussie, l'accès au marché s'impose comme une étape décisive pour les producteurs maraîchers. Mais entre difficultés d'écoulement, fluctuation des prix et pression des intermédiaires, la commercialisation des produits maraîchers autrefois reste un défi majeur au Bénin. Il y a deux spéculations que nous produisons plus ici aux Agégués, à savoir le piment et le gombo. Pour le présenter, avant les années 2021, il n'y avait pas une meilleure situation du dispositif de vente groupée. Et pendant ce temps, les commerçants qui viennent s'approvisionner sur le marché viennent naturellement de Lomé, du Ghana et du Nigeria, et également des marchés voisins. Quand ils viennent, ils se rassemblent quelque part que nous avons l'habitude d'appeler Rosi, et ils s'assemblent là pour échanger entre eux. Et tardivement, ils rentrent dans le marché. Et les produits maraîchers sont des denrées très périssables. Donc, quand ils entrent, tardivement, le panier de piment et de gombo, qui pèsent respectivement 15 kg et 18 kg, sont vendus au prix dérisoire. Et si nous prenons le panier de piment, ça se vend parfois à 1000 francs, à 750. Et le gombo, n'en parlons pas. Le panier de 18 kg qui se vend parfois à 500, et voire même 400. Pour répondre à ces contraintes, le projet d'appui au développement du maraîchage, le PADMAR, cofinancé par le gouvernement du Bénin et le Fonds international de développement agricole, FIDA, est mis en œuvre par le programme 4 des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. PROPAR a mis en place des mécanismes concrets pour faciliter l'accès au marché. D'abord, on a fait sortir une charte, ce qu'on n'en avait pas. Une charte qui régissait tout membre dans sa contribution pour le fonctionnement de... Et c'est cette charte aujourd'hui qui est en train de nous aider. En plus des formations que les membres ont reçues, aujourd'hui vraiment, nous sommes en train de voir une vente groupée, un comité de vente groupée qui est en train d'évoluer. Avec le cluster, nous avons des documents que le projet PADMAR a mis à notre disposition pour pouvoir en résister au jour le jour dans les points de vente. Donc, pour pouvoir en résister le jour dans les points de vente. Et ça nous permettra de faire le point à la fin de la campagne. Avant, on discutait seulement uniquement avec les clients. Et comme ça, on fait des contrats verbaux. Mais aujourd'hui, nous avons des contrats signés avec des gens au niveau des femmes au Ghana, même à Lomé. On a ces contrats-là avec nous aujourd'hui. Ils sont là. L'année passée, en décembre passé, le même projet PADMAR nous a fait déplacer vers d'autres pays, c'est-à-dire le Burkina, pour qu'on aille visiter, voir aussi les systèmes de vente là-bas, comparativement à ce que nous faisons ici. Voilà, on a rencontré beaucoup de clients là-bas et beaucoup de producteurs aussi qui ont des potentiels pour rapport à la vente de la tomate. Le marché qui nous accueille également est un marché qui a été réhabilité par le projet PADMAR. En dehors de ça, le projet a doté le comité de gestion de 3 tricycles pour déplacer les produits maraîchers du bord du fleuve vers le marché réhabilité. La promotion de la vente groupée et le renforcement des capacités organisationnelles des maraîchers leur ont permis d'améliorer leurs conditions de commercialisation et surtout de renforcer leur pouvoir de négociation sur le marché. La communauté de la vente de Saint-Goué, c'est PADMAR qui a suscité ça. Et c'est la de PADMAR qui a suscité ça. Et ça comporte 3 personnes, c'est-à-dire un président, secrétaire, un trésorier. C'est eux qui gèrent le comité. Et à ce moment maintenant, c'est nous qui faisons des trucs là vers les pays qui consomment nos tomates. Là, on collecte les prix. Nous avons un forum commun. Là, on dit le prix sur le forum et on dit, par exemple, le soir maintenant, on dit demain, la tomate va vendre sur tel prix. Quand un client vient, c'est tel prix. Et c'est ça, tout le monde respecte. Avant de vendre ta production, il faut faire recours sur le forum d'abord avoir le prix de la tomate. Sinon, tu vas vendre ça au prix bas. La tomate qui est produite dans la commune a été vendue toute en kilos. 50 kilos ou rien. Tu peux amener un panier
qui a un volume de 100 ou 200 kilos, ça te concerne, nous on met ça dedans, ça fait 50 kilos, ça fait le prix. Et c'est ça. Et ça a vraiment enrichi beaucoup de producteurs. Ça fait que le chiffre d'affaires de chaque producteur a augmenté. La vente groupée, depuis qu'on a connu PADMA, ça a évolué, surtout les problèmes de prix entre producteurs et commerçants, c'est un problème qu'on a résolu. Parce que c'est sur les contrats, on connaît les commerçants qui prennent. On a une initiative qu'on respecte. Il y a le comité qui suit les prix. Quand les commerçants viennent, ils discutent le prix avec le comité avant de venir faire sortir les produits sur les champs. Si bien que le problème qui existait entre producteurs et commerçants, aujourd'hui, on est en train de conjuguer ce problème au passé. Les cotisations, personne n'en faisait. Personne ne connaît. On allait comme ça, et à vue d'œil. Aujourd'hui, même si ce n'est pas à 100%, on arrive à prendre des redevances chez les producteurs et chez les commerçants, ce qui va nous permettre d'améliorer davantage la vente groupée. Avant, c'était difficile de connaître la quantité de produits vendus jusqu'à maintenant. Si c'était les années passées, vous me demandez, je serais obligé de courir par-ci, par-là pour vous trouver la quantité vendue. Mais aujourd'hui, tout est là, d'août à mars. Quand je fais le point, à peu près, on est à 370 tonnes de choux vendus dans la vente groupée. Au départ, nous ne connaissions pas combien nous vendons dans la commune. Et avec l'arrivée de ce projet, quand on nous a mis en cluster, nous avons connu, on sait que depuis 2024, là, nous avons pu commercialiser plus d'un chiffre d'affaires d'1 milliard. Donc, en 2024. Et en 2025, nous étions à 1,6 milliard. Donc, vous voyez, c'est une évolution. Donc, ça nous permet de connaître nous-mêmes et aussi les impôts qu'on paye auprès les TDL qu'on paye. Donc, tout ça là, on ne connaissait pas. Combien nous faisons rentrer dans la commune, on ne savait pas. Mais avec l'arrivée du projet PADMA, quand nous sommes en cluster, nous connaissons tout ça là et nous connaissons nos partenaires chez qui nous pouvons aller négocier. Par exemple, la mairie, si nous avons besoin. Et aussi, ça permet actuellement aux producteurs de savoir qu'il y a des gens qui pensent à eux, qui sont en train de travailler pour que leurs produits soient vendus. Beaucoup de membres ne sont plus dans des cases en paille aujourd'hui. Et l'augmentation de nos chiffres d'affaires a commencé de 800 millions jusqu'à 1 milliard quelque chose. 1 milliard 60 quelques mille en 2025. Donc, de jour en jour, notre chiffre d'affaires a commencé par s'accroître. Et chaque membre arrive à payer des scolarités à ses enfants, que ce soit homme ou femme. Vu leur rang social, il arrive à avoir une base bénéficiaire au moins 800 000 par personne. C'est important. Des gens ont des motos, ils ont payé des motos avec quoi ils roulent aujourd'hui. Ils ont payé leur propre champ sur lequel eux-mêmes ils ont fait des planches levées. C'est parce qu'ils ont trouvé des bénéfices qu'ils ont fait ça. Les collectivités locales enregistrent elles aussi une évolution notable des recettes issues des activités maraîchères. Le rendement des producteurs a considérablement augmenté. Il suffit de faire un tour dans le marché d'Avagodi pour observer l'affluence et le nombre de paniers de piments et de gommo qui pullulent sur ce marché. Le marché étant inondé de plus de produits maraîchers aujourd'hui, la mairie étant une entité qui prend les tasses sur les produits, et nous avons engagé plus de tasses dans ces marchés. Et donc, le budget communal des agrégés a été suffisamment fouetté, positivement, je voulais dire, par cette augmentation que nous avons constatée au niveau des tasses dans la commune des agrégés. 2 ans, les recettes pour la contribution du développement local a augmenté un peu en 2025 parce que
c'est une année où les producteurs aussi ont de soulagement parce que les prix des produits ont augmenté et les taxes aussi ont augmenté. Donc, en 2024, la mairie a fait une recette de 3 millions et quelques. Mais en 2025, les recettes s'est allé à un montant de moins de 5 millions. Et déjà, des perspectives se dessinent pour une commercialisation mieux structurée et plus rentable des produits maraîchers. Nous voulons donner la valeur ajoutée à notre piment de la vallée. Et pour le faire, il faut aller à la transformation. Pour faire cette transformation, il faut avoir une unité de production. Il faut avoir des équipements adéquats qui répondent aux normes de qualité. Donc, pour ça, on a soumis un projet à Padma qui a connu son évolution, dont Padma a donné son accord avec une subvention de 36 millions. Le projet est à coût de 60 millions. Donc, et notre contribution, c'est 6 millions. Et l'apport en crédit, là, c'est 18 millions. Donc, aujourd'hui, tout est fait prêt. Parce que nous avons déjà l'accord pour le crédit qui est en instance et la subvention de Padma. Et aussi, les contreparties sont d'être mobilisées déjà. Et je suis sûr que vers la fin du mois d'avril, nous allons cheminer le reste des dossiers pour avoir le financement. C'est dans ce sens qu'on a bénéficié de 6 hangars dans la commune. Donc, sur 3 arrondissements, 2 par arrondissement. Actuellement, ces hangars sont en cours de construction. Donc, si vous prenez la voie de Parakou, en quittant Parakou, avant l'entrée de Kandi, un petit village qui s'appelle Padé, ils sont en train de construire 2 hangars bien. Actuellement aussi, si vous prenez la voie de Banikwara, en sortant Kandi, le premier arrondissement que vous allez trouver, Dongwari, il y a 2 magasins qui sont en cours de construction. Et aussi, si vous sortez aussi l'arrondissement de Dongwari, en allant vers Banikwara sur la voie de Sonsoro, Goudron là, vous allez encore 2 magasins. Donc, ces magasins vont nous permettre de faire le regroupement, de faire notre activité en bonne uniforme. Même s'il n'y a plus, on pourra déposer nos produits sans problème. Padma est un projet que tout d'autres projets naissants doivent suivre les pas. On en a connu des projets avant le Padma, mais le Padma a vraiment impacté les producteurs positivement. C'est un projet qui s'imprègne des besoins des producteurs avant la réalisation. Ils ne viennent pas faire tout ce qu'ils veulent au dos du producteur. Ils demandent le besoin des producteurs avant de le faire. Donc, c'est un projet que la population entière est en train d'acclamer pour tout ce qu'ils ont eu à réaliser. Et si on a quelque chose à dire le plus, c'est de remercier encore le projet pour tout ce qu'il a fait, surtout pour la commune des Agégués. Désormais, les acteurs ne subissent plus le marché. Ils y prennent part activement grâce aux différents appuis du Padmar. Une dynamique rendue possible grâce à l'engagement du gouvernement du Bénin et le Fonds international de développement agricole, FIDA, pour le mieux-être des producteurs.